Bonjour Madame, Monsieur, vous suivez l'édition de la mi-journée à la une. Les militaires burkinabés préparent la riposte aux formes d'extrémisme violent. L'exercice est dénommé Flintlock et se veut multinational. Il se déroule dans 6 autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Le Celebrity Days, c'est aujourd'hui, c'était hier également avec l'ouverture, un concept qui a permis de réunir sur un même plateau des grands noms du cinéma africain. Qu'est-ce qui justifie sa création et quelles sont les ambitions poursuivies? La promotrice Georgette Paré est sur ce plateau pour répondre à nos questions. Au Maroc, Mohamed VI tape du poing sur la table au sujet du Sahara occidental. Il dénonce des incursions répétées des éléments armés du Polisario et interpelle les Nations Unies pour y mettre fin. Merci de nous rejoindre. Bon appétit si vous observez la pause déjeuner et toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de ce journal. Flintlock, c'est le nom donné à l'exercice auquel sont soumis actuellement la première région militaire et le régiment parachutiste commando de Bobo-Dioulasso. Il s'agit d'une formation à la lutte contre le terrorisme et autres formes d'extrémisme violent. L'exercice se veut également multinational en ce qu'il offre l'opportunité aux bénéficiaires d'améliorer la coordination régionale et internationale et de relever les défis communs en matière de sécurité. Issa Kafando et Nyarkiteda. Accessibilité aux services de soins chirurgicaux. Flintlock, comme alternative à la lutte contre le terrorisme dans les différentes régions du continent africain. L'exercice allie théorie et pratique sur la lutte contre le phénomène dans toutes ses formes. À Cambouensin, 50 militaires de la première région du Burkina sont à l'école de cet exercice de formation multilatérale voulu, planifié, coordonné et exécuté par les Africains avec l'appui des forces spéciales américaines. Au même moment, une cinquantaine d'hommes issus des rangs du 25e régiment parachutiste commando de Bobo-Dioulasso vont s'adonner également à cœur joie à cet exercice pour contrer les ennemis de la nation. C'est une formation, mais c'est vraiment un exercice terrain où les gens font des manœuvres. Ils sont manœuvrés à partir de N'Djamena où se trouve le PC de cet exercice. Au-delà de la formation militaire, Flintlock se veut une plateforme pour établir des relations solides entre les différentes nations de la bande sahélo-saharienne afin de traiter de façon efficace les questions sécuritaires avec les forces militaires des pays amis, dont les États-Unis. C'est une grande exercice qui montre notre coopération dans le domaine si important de la sécurité. Ensemble, on fait face à la fléau le terrorisme et on travaille main à main pour soutenir la sécurité du Burkina Faso et d'autres pays. Le Cameroun, le Niger, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et le Tchad, en plus du Burkina, bénéficient de Flintlock. Au plan mondial, ce sont au total 24 pays qui mutualisent les forces pour barrer la route à l'extrémisme violent. En attendant, l'exercice prend fin à Cambouensin et à Bobo-Dioulasso le 16 mars prochain. Nous en venons à la fenêtre FESPACO. La compétition s'est ouverte officiellement hier avec le film inaugural de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. Frontières, c'est un long métrage de 90 minutes qui traite des tracasseries routières dans l'espace CEDEAO. Et pour illustrer l'intégration, 4 actrices de différentes nationalités ont été sollicitées pour les rôles principaux. Jean-Eudes Bayala et Mounira Kéré ont suivi la projection. Adjara quitte le Sénégal pour le Nigeria. Sur le trajet, elle découvre les manœuvres de certains passagers pour passer entre les mailles des filets des policiers et des douaniers. Je vous en prie, mon frère, pour nous aider. Nous n'avons que 20 000 francs. Le voyage a été long. Nous avons dépensé tout ce que nous avions sur la route. Tu as la chance que ta tante est avec toi. Sinon, donnez l'argent et allez-vous-en. Sur leur route, les passagers sont souvent victimes de corruption, de vols, de viols, de braquages, sans oublier les tracasseries des agents de contrôle. Autant de thèmes traités dans cette fiction et qui portent atteinte à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO. Malade, moi, comment vous m'avez bien regardé? Bon, je suis désolé, je m'assurerai la prochaine fois de voyager avec. Je ne peux pas vous laisser passer comme ça. Vous avez payé une offre. De combien? Vous allez où? Lagos. Jusqu'à Lagos? Oui.
vous allez payer 20 000. Ce sera valide jusqu'à Cotonou. Mais pour votre entrée à Lagos, ça c'est une autre histoire. À travers ces femmes obligées de se tendre la main pour faire face à l'adversité, Apolline Traoré rend hommage à toutes celles qui bravent la route à la recherche d'un mieux-être. Il y a beaucoup de problèmes sur les routes, il y a beaucoup évidemment des problèmes dans les frontières et ces femmes-là bravent le danger pour avancer, elles bravent le danger pour avoir quelque chose, un meilleur lendemain et il était important pour moi, en tout cas, de rendre hommage à ces femmes-là et de parler des problèmes de la sous-région. La femme est mise en valeur à travers ces films, à travers la solidarité qu'elles savent développer entre elles, à travers également l'amitié, à travers la loyauté, à travers également le courage et le sens du sacrifice lorsque c'est nécessaire. On trouve tout ça dans cette amitié, dans cette aventure entre 4 femmes qui ont su montrer vraiment les vertus des femmes africaines. Frontières ouvre donc le bal de la compétition pour le sacre suprême de la 25e édition du FESPACO. Une fiction de 90 minutes qui porte à 3 le nombre de longs métrages de Apolline Traoré. Signalons également que 20 longs métrages sont en compétition pour les Talons d'Or de Nyenenga. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de ce 25e FESPACO. Nos invités ont fait de la place de la nation leur quartier général, baptisé Village Akwaba. L'art ivoirien, dans toute sa diversité, y est exposé. Visite guidée avec Salif Belem et Maïmouna Traoré. Un village ivoirien construit en plein cœur de Ouagadougou, à la place de la nation. Le village Akwaba. Bienvenue. C'est le quartier général des festivaliers ivoiriens venus participer à la 25e édition du FESPACO. En plus de notre présence dans les salles de cinéma où nous avons 13 films à présenter, nous avons voulu offrir ce village à Akwaba pour montrer également toute la chaîne de la production du cinéma, depuis l'écriture jusqu'à la diffusion. Nous avons dans la coopération culturelle également associé le CIAO. Nous sommes heureux de ce que les Ivoiriens sont venus nombreux et qu'avec leurs frères de Ouagadougou, ils sont en train de célébrer un FESPACO qui, pour nous, est des plus beaux. On y trouve également des vêtements, des parures, des objets d'art, bref, des produits artisanaux made in Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine qu'il faut connaître, c'est un patrimoine qu'il faut valoriser. Et je pense que le ministre, mon frère de la Côte d'Ivoire, a pleinement conscience de cette grande mission et il va s'y engager résolument comme il a déjà si bien commencé. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur du FESPACO 2017 et elle entend ainsi marquer sa présence à Ouagadougou en attendant la venue du président Alassane Dramane Ouattara à la cérémonie de clôture. Gérard Essomba ou encore John Doumelo, ce sont des noms bien connus des cinéphiles burkinabés et africains. Eh bien, les plus chanceux ont eu l'honneur de les rencontrer hier à la faveur des Celebrity Days. L'acte 1 s'est déroulé dans les jardins de la mairie de Ouagadougou, une soirée féerique au dire de nos reporters et dont ils nous rapportent les temps forts. Roger Kam et Zoubaviel, David Dabiri. Ils étaient attendus à cette Celebrities Day. Ils sont là à la satisfaction des cinéphiles et des fans. John Jumelo, la star ghanéenne de Nollywood. Guy Kalou, Akissi Delta et Nastou de la Côte d'Ivoire. Gérard Essomba du Cameroun, Rasmane Ouedraogo du Burkina Faso. Bref, les acteurs africains les plus en vue du moment sont accueillis ici dans une ambiance électrique, un cadre enchanteur et un décor unique. Un accueil à la hauteur de leur prestance. Pour les initiateurs de l'événement, c'est un pari réussi. Le cinéphile va en salle pour voir qui? Le cinéphile va en salle pour voir les acteurs. Donc pourquoi ne pas valoriser ces acteurs? Pourquoi ne pas faire de telle sorte que ça puisse susciter des vocations? Parce que plus on va en salle regarder des films, plus le producteur peut-être pourra aussi rentabiliser son film et produire d'autres films. Ouagadougou se veut une ville créatrice, se veut une ville culturelle, se veut une ville qui est attachée à ses grandes valeurs. Donc avoir la chance d'accueillir toutes ces stars ici, je pense que pour nous c'est un grand honneur. Cet événement unique dans l'organisation du FESPACO
n'a pas laissé les acteurs indifférents. Le cinéma africain est vraiment en train de prendre une place parce qu'aujourd'hui, le FESPACO, je pense, cette 25e édition, voit la participation de plus en plus d'Occidentaux. On a même toute la partie anglophone qui est venue. Donc moi je pense qu'il y a vraiment que c'est le futur ici. Je l'apprécie parce qu'elle vient, je pense qu'elle traduit une réalité, ça vient de mes propres camarades qui savent ce que j'ai fait. Voilà. Mais en dehors de ça... C'est une innovation qui, pour célébrer les artistes, parce qu'en général, quand on va à un festival africain, il n'y a pas une lucarne pour célébrer les artistes. Et du coup, entre les réalisateurs africains ne connaissent pas les autres acteurs ne se connaissent pas, ils ne se frottent pas. Et vraiment, je pense que c'est une très belle occasion de les célébrer. My impression so far has been good. Mes impressions sont bonnes. J'ai particulièrement aimé cette nuit des célébrités. Je pense que pour la prochaine édition de FESPACO, ça sera plus grandiose. It should be bigger and better. Cette soirée aux allures bling-bling, rythmée par des prestations d'artistes, est aussi un moment de reconnaissance aux acteurs. Des prix ont été décernés aux anciens et les tenues et accoutrements de films présentés au public. Et pour parler de ces Celebrity Days, je reçois pour vous ce midi une femme pas comme les autres, Georgette Paris. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons parler justement de votre initiative, les Celebrity Days. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans ce sens? Bon, je pourrais dire que tout simplement parce que je suis du métier, je suis d'abord actrice de cinéma et de par mon expérience et de par mes différents déplacements à des festivals, j'ai vu comment est-ce que les acteurs étaient vraiment mis à l'honneur. Et donc j'ai pensé également que chez moi ça devrait se faire parce que de plus en plus on a de grands comédiens. Quand ils vont à des festivals, moi-même quand j'y vais, le tapis rouge m'est déballé. Donc on voit à quel point le public adule les acteurs. Et donc je me suis laissé croire et convaincre que il n'y a pas meilleur plateau, il n'y a pas meilleur lieu que le FESPACO, justement pour mettre en valeur toutes ces ressources que nous avons et qui ne demandent qu'à être, je dirais, exploitées entre griffes, mais exploitées dans des productions. Voilà. Est-ce que ces différents acteurs que vous avez approchés au plan africain, ils ont tous répondu favorablement? Naturellement. Ces acteurs ne demandaient qu'à être présents justement à cet acte 1 des Celebrity Days parce qu'il y a longtemps, de toute façon, qu'on y pense, on échange entre nous. Il y a longtemps d'ailleurs qu'on est également sur le projet et cette année, heureusement c'est notre année et voilà que ça a pris et nous espérons justement pouvoir le pérenniser et faire en sorte qu'à chaque édition du FESPACO, le tapis rouge soit déballé, et vraiment déroulé aux acteurs. Il y aura des Celebrity Days tous les jours ou comment ça se passe? Oui, je pense qu'après la célébration d'hier des Celebrities Night, parce que ça c'était la soirée, maintenant il y a les Celebrities Days qui commencent aujourd'hui à la Maison du Peuple. On a un pavillon de la célébrité à l'intérieur duquel les célébrités que vous avez vues vont animer des rencontres. On va se retrouver, on va échanger entre nous, on va se faire des masterclass. Et les acteurs, par exemple, des films en compétition, ils auront cet espace-là pour promouvoir leurs films. Parce que les films en compétition, vous n'ignorez pas qu'il y a le prix du meilleur acteur masculin et féminin. Donc, avec le concours du FESPACO, nous avons sollicité qu'il y ait suffisamment de comédiens à ce FESPACO-là, justement pour leur offrir cet espace d'expression et de promotion de leur métier. Ok, c'est quoi vos ambitions à long terme pour ce projet? Est-ce que peut-être c'est uniquement réservé aux comédiens africains? Oui, je crois. Je crois que cet espace-là est exclusif aux comédiens africains, mais il va sans dire que nous ne pouvons pas travailler sans les autres. Voilà, tout à l'heure, je viens de sortir d'une rencontre avec le BBDA et donc l'idée serait
que par exemple, les réalisateurs, les acteurs et les producteurs puissent quand même se retrouver, échanger, se parler et voir comment est-ce qu'ils pourraient justement construire leur avenir professionnel ensemble. D'accord. Ça n'a pas été difficile d'intégrer cet événement-là dans le programme du FESPACO? Ben non. D'accord. En tout cas, pour cette édition, ça n'a pas été difficile. Les éditions passées, naturellement, qu'on a essayé, c'est que ça ne devait pas se faire aux éditions passées. Et cette fois-ci, je vous fais la confidence, hein, quand j'ai approché le délégué général, il était d'accord. Et j'ai été rencontrer le ministre Barry qui était tout à fait d'accord. Je me suis déplacée en Côte d'Ivoire puisque l'État ivoirien étant à l'honneur. Et j'ai demandé à rencontrer le ministre Bandama qui était encore tout à fait plus d'accord. Et que je vous assure, et quand je suis arrivée avec mes camarades, on a demandé à rencontrer le maire et à lui dire, monsieur le maire, nous voulons que vous soyez notre partenaire. Nous voulons que vous soyez notre parrain. Et lui aussi, il était d'accord. Et il était d'accord pour offrir justement le verre de bienvenue à nos célébrités. Et encore une fois, je dis merci à toutes ces autorités. Alors, Georgette Paré, êtes-vous toujours sur les sites de tournage ou est-ce la reconversion? Non, pas de reconversion. Si on me sollicite, oui, pourquoi pas. Donc, je suis toujours actrice et c'est vrai que j'ai mis en place aussi une maison de production avec une partenaire. Et naturellement, nous entendons produire des films. Nous faisons de l'événementiel. Et c'est notre premier événementiel, justement, avec cette il nous nouvelle reste juste structure. quelques secondes. Est-ce que le cinéma burkinabé nourrit son homme au Faso? Comment est-ce que j'ai entendu Rasmane Ouedraogo dire bon, c'est une reconnaissance qui vient de mes camarades, mais alors le mais c'est... Comprenez bien. Ben oui, encore une fois, quand j'étais à la rencontre de ce matin, je pense que c'est de bonne guerre. Hein. C'est-à-dire, c'est à nous, chacun prie pour sa chapelle. Que je sache. Voilà, donc c'est à nous de nous battre pour ce que nous voulons être, pour ce que nous voulons faire. Et c'est pourquoi je dis, il faut qu'on puisse se rencontrer pour échanger, pour voir comment est-ce qu'ensemble, chacun peut se faire sa place, quoi. Voilà pourquoi on dit que vous êtes une femme pas comme les autres. Merci Georgette Paré. Avant de poursuivre ce journal, sachez que la 57e conférence annuelle du Collège Ouest africain des chirurgiens s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Présidée par le chef de l'État, la rencontre permettra de trouver des remèdes aux maux qui freinent l'accessibilité aux soins chirurgicaux des populations ouest-africaines. Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. De soins chirurgicaux. Le Collège ouest-africain des chirurgiens pose le diagnostic à Ouagadougou et en présence du président du Faso. Il faut trouver des remèdes pour lever les barrières qui bloquent l'accès aux soins chirurgicaux. Et Rokma Christian Kabouré croit qu'ils naîtront d'un partage d'expériences. Et en la matière, il a foi au Collège ouest-africain des chirurgiens. Le développement et le progrès social dans nos pays passent nécessairement par la promotion des échanges d'expériences intra-africaines. Je note avec satisfaction que le Collège ouest-africain des chirurgiens s'est imposé comme un véritable outil de promotion du développement sanitaire au profit de chacun de nos États membres, en offrant notamment aux chirurgiens de notre espace communautaire un cadre de modernisation et de développement de la chirurgie. Pour le président du collège, deux grands mots sont à l'origine de l'inaccessibilité des soins chirurgicaux. Le manque de ressources financières et aussi de spécialisation. C'est la 57e conférence du Collège ouest-africain des chirurgiens. Mais c'est la toute première fois qu'elle se tient au pays des hommes intègres. Et les patients de Waïkuya ne l'oublieront pas de sitôt. En 5 jours, nous avons, sur le plan curatif de traitement, on a opéré 125 patients. 125. Et sur le plan préventif, nous avons fait ce qu'on appelle le cervical cancer screening, c'est-à-dire le dépistage du cancer du col. Et nous avons vu 1602 femmes qui ont été dépistées. Et sur ces 1602 femmes, nous avons certaines qui ont bénéficié de ce qu'on appelle la cryothérapie. Financement des soins de santé en chirurgie en Afrique subsaharienne. C'est autour de ce thème que ces médecins vont débattre et trouver des solutions pour une meilleure prise en charge des patients
en chirurgie. Hors du Burkina, au Maroc, le roi Mohamed VI dénonce ce qu'il appelle une provocation du Front Polisario, une provocation qui menace sérieusement le cessez-le-feu au Sahara occidental. Il a demandé l'intervention des Nations Unies pour y mettre fin. Pour l'instant, le Polisario n'a pas réagi à l'accusation. Le roi du Maroc, Mohamed VI, plus que jamais offensif au sujet du Sahara occidental, vendredi, il a demandé au secrétaire général de l'ONU de mettre fin à ce qu'il a qualifié de provocation du Front Polisario qui menace sérieusement le cessez-le-feu au Sahara occidental, d'après un communiqué officiel. Le cabinet royal indique qu'au cours d'un entretien téléphonique avec Antonio Guterres, le souverain chérifien a dénoncé, et je cite, les incursions répétées des éléments armés du Polisario et leurs actes de provocation dans cette région. D'après le Maroc, ces actes ont eu lieu peu avant son retour au sein de l'Union africaine dans le but de torpiller le processus. Le Polisario n'a pas encore réagi à ces accusations. Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole. Le Maroc en a pris le contrôle depuis le départ des Espagnols en 1975. Le Polisario, soutenu par l'Algérie, est partisan d'un référendum d'autodétermination, ce que refuse Rabat, qui considère le Sahara occidental comme partie intégrante de son territoire. Le Maroc propose plutôt une autonomie sous sa souveraineté. L'ONU maintient sur place une mission d'observation du cessez-le-feu. La famine s'est aggravée au Soudan du Sud où des milliers de personnes sont obligées d'y faire face. 20 000 personnes ont quitté leurs habitations pour se réfugier dans un village occupé par des rebelles. Les Nations Unies appellent au recensement en vue d'un octroi de vivres. Au Soudan du Sud, des milliers de personnes font face à une aggravation de la famine alors que l'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs régions du pays. Sarah David et ses 10 enfants font partie des milliers de familles touchées par le phénomène et qui se cachent des maraudeurs armés dans les marécages et les berges du Haut-Nil. À la maison, nous n'avons pas assez de nourriture. Nous sommes en guerre et nous avons beaucoup de problèmes à gérer. À présent, nous avons besoin de nourriture et c'est alors que nous pourrons résoudre nos problèmes. Les prix des refuges sont trop élevés. Les familles ne peuvent y pratiquer la culture ou gagner de l'argent pour acheter de la nourriture. Elles se nourrissent des racines de nénuphars et occasionnellement de poissons. Un groupe de 20 000 personnes, notamment des femmes, sont sorties de leurs abris et se sont rassemblées dans le village des rebelles de Tonior pour répondre à l'appel des Nations Unies en vue d'un recensement aux fins de distribution des rations alimentaires. Certaines des familles ont reçu des filets de pêche et des tiges humanitaires qui leur permettront de vivre jusqu'à l'arrivée des denrées alimentaires. Nous avons pu observer que beaucoup de gens viennent des îles et déclarent n'avoir pas mangé à satiété. Ils ont vécu dans des rivières entourées de nénuphars, racines, mauvaises herbes, mangeaient une fois par jour. C'est vraiment des conditions difficiles et nous espérons que notre soutien humanitaire régulier et consistant leur sera d'une grande aide. C'est la première fois depuis 6 ans que le monde fait face à une pareille situation de crise selon les Nations Unies. Quelques 5,5 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, ne disposeront pas d'une source alimentaire fiable avant le mois de juillet. Nous refermons cette édition avec la revue de presse. Les journaux du jour consacrent la une de leurs éditions au 25e FESPACO. Nous voyons tout cela avec Aimé Solange Guigma. 25e édition du FESPACO, Rock donne son premier clap d'ouverture, indique aujourd'hui au Faso, avec à l'affiche le concert de l'artiste ivoirien Alpha Blondy qui a fait vibrer le stade municipal de Ouagadougou. Pourtant, écrit ce journal, la biennale du cinéma va mal. Et comme indicateur de ce mal, la fermeture des salles de cinéma, peu de bons films made in Africa, à l'exception faite du Nollywood du Nigeria, la multiplication de festivals de cinéma africain dans de nombreux pays du continent. Or, pour Sidoya, on achemine vers une révolution de l'industrie cinématographique. Le quotidien d'État attire cependant l'attention des cinéastes africains sur le fond et la forme de leurs films tout en les invitant à garder l'identité africaine et se concentrer sur des réalités africaines sans tenter de copier les autres. Car, dit-il, un lion qui copie un lion devient un singe.
Pendant ce temps, le pays, lui, s'inquiète quant à l'issue sécuritaire du festival, surtout à l'ère où les fous de Dieu adorent déféquer comme la poule dans les coups balayés. De ce point de vue, il estime que le défi sécuritaire doit être relevé jusqu'au bout de la 25e édition et même après, sans s'empêcher de féliciter les organisateurs de la présente édition pour avoir réussi avec brio la cérémonie d'ouverture. C'est à ce prix que le festival tiendra toutes ses promesses, sous-entend l'observateur Palga qui voit déjà un scénario fictif pour une cérémonie de clôture. Mais ce journal note par ailleurs que la Côte d'Ivoire aura vraiment été l'invité d'honneur de cette manifestation culturelle avec le village Akwaba sous une tente climatisée à la place de la Nation. Et cerises sur le gâteau ou si vous préférez macharon sur l'abodiama ivoirien, la princesse Yenenga qui reprend le chemin de la lagune ébriée après Guelu de Cramont-Lanciné en 1981 et au nom du Christ de Roger Nyuan Mbala en 1993. Voilà, c'est tout pour le 13h d'aujourd'hui. On se retrouve demain.